la voie de la regardisation, la voie de la parole, évidemment, n'est pas suffisante. Il faut aussi comprendre que ça passe par une éducation des filles. Et là, les hommes aussi doivent avoir part à cette éducation. Je pense que ce serait dramatique d'enfermer le rôle éducatif libérateur qu'on peut avoir vis-à-vis des filles dans une parole de la mère, dans la parole de la mère. Ma fille, moi qui connais les hommes, je te préviens, je t'enseigne, je te dis. Quelle puissance ça aurait d'avoir un père conscient des injustices que la gente masculine exerce sur la gente féminine, mettre au courant cette fille et lui donne des armes intellectuelles. Quelle puissance ça aurait, et je vais dire le mot qui fait frémir tous les féministes bontins, c'est-à-dire le féminisme désuet dont il était question tout à l'heure, quelle puissance ça aurait de créer des garçons, des petits garçons, potentiellement traîtres à la cause sexiste. Car il s'agit vraiment de trahison, parce qu'il s'agit vraiment de politique, et donc il s'agit vraiment de communautarisme. Concevoir la différence entre l'écrasement masculin de la féminité, c'est concevoir que nous nous organisons dans un communautarisme masculin, à toutes les échelles de la société quand il s'agit de décider de la marche à suivre. Dans cette idée de trahison, qui est un mot qui fait peur, il faut concevoir une trahison à l'injustice. Et là, on comprend. Là aussi, sinon, on croit qu'on est dans de la provocation pure. Peut-être faudrait-il faire un appel aux hommes à trahir leur entrisme masculin. Pouvoir dire non à celui qui va me payer plus que ma collègue, ce serait peut-être ça le féminisme du XXIe siècle. Véritablement, le sexisme féministe, la misogynie féministe touche aussi ces hommes-là. Réellement, si vous êtes en cohérence avec vous-même, on ne peut pas se dire féministe si on n'œuvre pas concrètement pour l'égalité des salaires dans sa propre entreprise, par exemple. On est dans l'idée de sortir de cette conciliation permanente de la femme avec cette idée peut-être égoïste ou égocentrée qui consiste à dire si j'aime les femmes, j'aime les hommes. C'était un lapsus intéressant. Si j'aide les femmes, j'aide les hommes et je m'aide aussi. Je m'aide aussi à sortir de l'abrutissement dans lequel on veut véritablement me faire entrer.